Bonjour, avant que la vidéo commence, je voulais vous dire qu'il y a désormais un Discord pour la chaîne. Bon, c'est pas un Discord pour la chaîne, à l'origine c'était un Discord de roleplay et sur le thème du heavy metal. Mais vous savez, c'est ce genre de serveur qui fait un flop, on essaie de le redémarrer, il refait un flop, enfin bref, un serveur mort. Et du coup, je me suis dit, vous savez quoi, je vais l'aménager, je vais en faire le serveur de la chaîne, ce sera un serveur francophone. Vous pouvez rejoindre si vous êtes anglophone et dites good pour ça. Le lien sera en description. Sur ce, je vous dis bon visionnage. Overwatch 2, que demander de plus? C'est Overwatch 1, exactement Overwatch 1, avec un tank en moins, le jeu gratuit, mais des microtransactions hallucinantes. Regardez le prix de tous les skins du jeu, mon dieu. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour se plaindre d'Overwatch 2, il y a d'autres personnes qui le font. Depuis que j'ai commencé Overwatch 2, je me suis attaché à un personnage, puis j'y ai joué encore et encore. Après, je n'ai joué que ça, et maintenant, je ne fais qu'un avec ce personnage. Si vous me demandez pourquoi, c'est car selon moi, ce personnage est l'apogée du gaming, le paroxysme de l'amusement. Son gameplay est simple et efficace, il me correspond tellement et je pense sincèrement que c'est, en toute légitimité, la classe ultime. Je parle bien évidemment de Zenyatta. Mais pourquoi donc Zenyatta, me disiez-vous? Nous allons y venir, mais faisons une petite mise en contexte, découvrant le personnage. Zenyatta est un moine omnique qui traverse ce monde à la recherche de l'illumination spirituelle, tout cela en aidant les gens sur le chemin à retrouver la paix intérieure ainsi que quelques points de vie. Il est dit que tous ceux qui croisent son chemin sont changés à jamais de la meilleure des façons. Il prétend qu'en forçant tout le monde à écouter un remix techno de chants gutturaux mongoliens, il pourra soigner le monde et créer une société meilleure. Mais dans la plus profonde des misères, il se souvient que la violence n'est pas la solution, mais une question à laquelle il faut répondre oui. Alors il se souvient de ce que disait Gandhi, switch d'armes est plus rapide que de recharger. Et c'est alors que notre héros métallique saute en plein combat pour sauver la veuve et l'orphelin. Et si pour cela il faudra briser quelques crânes avec des boules de pétanque, qu'il soit ainsi. Dans le jeu, Zenyatta est un healer, c'est-à-dire qu'il dispose d'un soin passif qui lui permet de se régénérer. Son arme principale sont les orbes de destruction. Ce sont des projectiles sans damage fall-off qu'il peut lancer et qui font des dégâts de 48. Il peut tirer les orbes une par une ou il peut les charger jusqu'à 5 dans un seul tir. Il possède deux capacités sans cooldown qui sont l'orbe d'harmonie et de discorde. L'orbe d'harmonie se place sur un allié pour le soigner de manière passive et l'orbe de discorde se place sur un ennemi pour que les dégâts qu'il prenne soient amplifiés. Si Zenyatta ne peut plus voir l'ennemi ou l'allié, l'orbe sur ce dernier sera détaché. L'autre passif de Zenyatta lui permet d'avoir des coups de pied qui font plus mal de 50% et qui ont un knockback plus important. Sa capacité ultime est la transcendance. Dès qu'il est activé, Zenyatta devient invincible et heal les alliés autour de lui. Comme je l'ai dit plus tôt, Zenyatta est un moine robotique. Je trouve l'idée assez intéressante. Ça redéfinit ce qu'est l'âme et ça montre qu'on est vraiment dans un futur très lointain. Les robots n'ont pas seulement une intelligence artificielle, mais une intelligence supérieure, digne d'un humain. Dans le jeu, ça dit que sa transcendance est Zenyatta qui a acquis un nouveau niveau de conscience. Ça remet en définition ce qu'est la conscience. Est-ce que c'est lié au vivant? Il semblerait que non du coup. Et ça peut donner des situations assez cocasses, comme le fait que Genji a retrouvé son humanité à l'aide de Zenyatta qui n'est pas un humain. Je crois que ça peut même remettre en question l'idée d'humanité. Mais assez philosophé, sinon je sens qu'on va en perdre quelques-uns. Concentrons-nous plutôt sur son design. Je sais que la beauté est subjective, mais regardez-moi ce beau gosse. Ce pantalon lui va tellement bien, et il y a vraiment une aura mystique avec ses orbes qui tournent autour de son cou. Ça, plus le fait qu'il est en tailleur et qu'il flotte, donne vraiment une idée de légèreté, de paix. Prenez en compte les motifs d'esthétique bouddhiste qui se mélangent à ces parties cybernétiques, et on peut, à un claquement d'œil, oui je ne sais ça veut rien dire, deviner quelle sera la mentalité de ce personnage rien qu'à son look. Mais cette idée reste quand on regarde les autres skins. Regardez celui-là avec un aspect aztèque, celui-là avec l'aspect de l'Égypte antique. En général, ces skins rappellent des civilisations passées qu'on peut définir d'utopie.
Enfin, faut passer outre les adorateurs de Cthulhu quand même. En plus de son design rondement mené, on peut toujours deviner le côté chill dès qu'on le voit. Il est beau, il est chill, y a rien d'autre à dire. Regardez-moi ses skins, moi je les trouve très beaux. Il n'y a pas que son design qui est important aussi, c'est ses voice lines. Je vais pas trop m'attarder là-dessus parce qu'on va pas se mentir, la plupart des voice lines de Overwatch sont assez kitsch en elles-mêmes, mais c'est toujours bien en jeu d'entendre sa voix chill et robotique qui nous sort des vérités philosophiques. Master, how do you maintain your tranquility amid endless battles? I focus on my breathing. But you don't breathe. Indeed. I have always wondered what it is like being inside an orb. He says, don't even think about it. Quand il tue quelqu'un, il ne l'insulte jamais, il lui donne des conseils de vie qui peuvent réellement l'aider. Being eager to learn is not the same as learning. Hatred is not strategy. Those who think they are all-knowing know nothing of what they do not. Move too quickly and you overlook much. Revenge is not justice. En fait, c'est un peu un mème quand on y pense. Le mec, c'est un gâteau chinois ambulant. Bonjour, bonsoir, ici Foxbo qui enregistre un autre moment. Pour vous dire que dans la suite de la vidéo, je parle d'une voice line où Zenyatta dit « Il faut 2 mains pour applaudir ». J'ai entendu cette voice line 2-3 fois et il me semblait que c'était quand il tuait Macri, d'où mon hilarité. Mais il se trouve que c'est quand il fait une assist, donc ça n'a rien à voir. Et après, ni en jeu, ni sur internet, je peux retrouver la voice line. Vous pouvez d'ailleurs me voir en arrière-plan, essayer de la retrouver avec Yax. Imaginez juste que vous l'avez entendu. Et ce n'est pas une référence au fait que Macri a un bras robotique, c'est inspiré d'un proverbe chinois. Voilà. Attends, est-ce qu'il vient de dire qu'il faut 2 mains pour applaudir, après avoir tué un Macri? Est-ce qu'il est en train de se moquer du fait qu'il lui manque un bras? Est-ce que ça veut dire qu'il est abléiste? Mais c'est hilarant! Mais c'est hilarant! Mais c'est... Comme je l'ai dit plus tôt, les capacités de Zenyatta n'ont aucun cooldown. On peut donc spam en toute tranquillité. Oui, je sais, ces mots ne vont pas très bien ensemble. On voit un ennemi qui passe, hop, on lui met une petite discordance, on s'en occupe. On voit un allié qui est en souci, hop, on lui met une petite harmonie et on s'en occupe. On voit un tas d'alliés dans la misère, on peut s'occuper calmement de chacun d'entre eux, sans avoir à s'inquiéter du cooldown. Au fur et à mesure qu'on commence à main ce perso, on se rend compte du pouvoir qu'il n'y a aucun cooldown. On peut vite switch, réagir instantanément, en un quart de tour, heal-ci, debuff ça, heal-ci, debuff ça. On a toujours un truc à faire. Et c'est là qu'on se dit, loué soit le dieu Jeff Kaplan de m'avoir donné aucun cooldown. Grâce à toi, je me sens vraiment libre. Je me sens vraiment comme Zenyatta. Maintenant, pour bien saisir la potence de ses capacités de soins, nous allons nous mettre dans le cas suivant. Imaginez que vous êtes un healer et que vous entendez votre Pharah gueuler dans le micro qu'elle a besoin de soins. Si vous étiez une médic, vous allez voler vers elle, vous allez être obligé de rester focus vers elle et rester dans les airs, ce qui vous mettra à merci de tous les scans. Si vous jouez à NAV, vous avez intérêt à savoir viser. Et même si vous savez viser, le fait que vous ayez la tête en l'air vous permettra de vous faire flank par tout le monde. Les gars, j'ai besoin d'un coup de main. Les gars, j'ai besoin d'un coup de main. Les gars... Les Moira auront intérêt à bien viser avec leur orbe et sinon, ils pourront rien faire. Et les Lucio, n'en parlons pas. Notre bon Zenyatta, il fait quoi? Il place son orbe dessus et il y pense plus. Oula, elle a besoin de notre aide. Merde, comment il s'appelle Le fait qu'on ait juste à placer son orbe sur un allié et la laisser faire son travail, je trouve que c'est assez sympa. Simple et efficace. On le lance à toute vitesse, de très loin, et on peut passer à autre chose car on n'a pas besoin de babysitter le grabataire. Il y a le Macri, il va crever. Et n'oubliez pas, si votre allié n'est plus dans votre champ de vision, la boule va se détacher de lui. Seulement, ce détachement va ne pas se faire automatiquement. Il va y avoir quelques petites secondes avant que cela se fasse. Donc vous pourrez pendant un court moment le voir derrière les murs. Servez-vous de ça à votre avantage, d'accord? Ce 6ème point, c'est un petit peu un bonus. Les bruits quand il tire, quand il recharge et quand il met des coups de poing, je les trouve assez satisfaisants. Assez calme, assez en lien avec son design, son histoire et tout cela. Donc voilà, je vais rien dire, je vais juste vous laisser entendre. Une résolution sans perte de temps. La sérénité s'offre à vous. Rien de personnel. Il était encore en train de dormir. Hein.
Bon allez, je pense qu'on s'est assez détendu la nouille. Parlons de ce dont on voulait vraiment parler, les dégâts de Zenyatta. Comme dit plus tôt, ces orbes ne sont pas des scans, mais des projectiles. C'est-à-dire qu'elles doivent traverser en l'air avant de toucher leur target. Elles ne vont pas instantanément se téléporter sur eux, si je peux dire. Mais heureusement, ce sont des projectiles très rapides, que ce soit par la cadence de tir ou la vitesse en plein vol. En raison de cela, c'est très rare qu'on se sente handicapé par le fait que ce soit des projectiles. On peut même les voir comme des espèces de hit scan un petit peu bourrins. Avec le temps, on s'habitue, on change sa visée et on commence un petit peu à faire la gymnastique mentale pour prédire les mouvements des adversaires. Ainsi, on fait coïncider la trajectoire de nos boules avec la trajectoire des adversaires et ça peut donner des kills plus satisfaisants que si on avait un hit scan. De l'autre côté... Oh merde, désolé, je vais le réveiller. Bref, ça donne un gameplay un petit peu plus hit or miss, donc ça donne plus de dopamine. De plus, ces orbes font extrêmement mal. On s'en rend pas trop compte au début parce qu'on se contente de healer, puis on fait un tir, 2 tirs, 3 tirs, on met des têtes sans faire exprès, et après on se rend compte de notre pouvoir de destruction. En fait, on n'est peut-être pas que un healer. Et alors on comprend qu'il faut avoir un petit peu d'audace et qu'on peut se permettre d'aider nos DPS ou nos tanks à se débarrasser des DPS ennemis, peut-être même des tanks. Regardez leur tank par exemple, il est tellement gros, même si j'ai des projectiles, il est dur que je le rate. Et si je tirais dessus? Une piste, ridicule. Healer, bonjour. Je crois avoir trouvé une nouvelle facette de ce personnage. Revenons sur quelques propriétés de ces armes. Comme je l'ai dit, elles n'ont pas de damage fall-off. Si je tire sur un ennemi qui a 1 mètre de moi ou à 300, les dégâts seront les mêmes. Et ils ont la capacité de faire des headshots. Maintenant, je me rends compte de quelque chose. C'est que je peux aider ma team avec autre chose que du heal. Regardez ça, regardez ça. Il suffit que le tank ennemi soit un peu distrait et c'est sa fin. Fais gaffe, t'es tout seul. Si on s'entraîne à viser, on se rend vraiment compte de quelque chose. Comparé à certains healers, comme Ange je suppose, Zenyatta n'est pas complètement sans défense quand un DPS le prend au dépourvu. Avec une bonne aim, certains squishy meurent en 4 coups, peut-être même 3. Et par moment, on arrive à faire des trucs un petit peu bizarres, comme faire reculer un tank. Bon ok, il allait juste vers le point, mais vous m'avez tous vu défoncer Sigma. Outsnipe un sniper. Il y a le Hanzo qui a mis une tête au Torbjorn et la Widowmaker qui m'a mis une tête. Quel Widowmaker? Ok, laissez-moi modifier quelque chose que j'ai dit tout à l'heure alors. Zenyatta n'est pas un healer, Zenyatta est un DPS. Ok, je reviens sur Terre, donc Zenyatta, il a aussi un tir secondaire, hein, je vous rappelle, il peut lancer plusieurs boules d'un coup, 5 maximum. Cela peut servir si on est poursuivi par quelqu'un, on peut tourner autour d'un obstacle, charger et tout lui lancer dans la gueule quand il se pointe, ce qui s'appelle du corner picking. En fait, on s'en fiche que l'ennemi nous voit ou non, nous poursuive ou fasse attention à nous. C'est toujours satisfaisant de charger toutes ces boules, de les lâcher, qu'elles touchent toutes et qu'elles font des dégâts assez conséquents. Cependant, il y a un bémol à ces boules, le temps que ça prend pour les charger, ça prend beaucoup de munitions, dès qu'on les lance, ce n'est pas précis tout le temps. Et ça prend un certain temps. Alors, si vous vous rendez compte que la situation a changé et que vous n'avez plus besoin de charger des boules, mais que vous avez besoin du tir primaire, vous n'avez qu'à mettre un coup de mêlée pour annuler l'animation de charge des boules. Et petit truc à savoir, vous pourrez charger le maximum de boules, même si il ne vous en reste plus qu'une. Voilà. Revenons un petit peu sur ce que j'appelle le management de boule. Par management de boule, ça veut dire analyser la situation et adapter son tir. Quand un ennemi est face à vous et que le combat est inévitable, utilisez de préférence le tir primaire et mettez un coup de pied au lieu de recharger pour finir l'ennemi. Si vous vous retrouvez dans le dos d'un flanc qui n'a pas fait gaffe à vous, utilisez de préférence un tir bien bourrin, bien précis d'un seul coup. Il y a trop de situations différentes. Mais au fur et à mesure du temps, on va apprendre à prendre en main le personnage. Il apprendra vite l'équilibre qu'il faut avoir. Toujours alterner entre ce tir primaire, ce tir secondaire. Combien de boules va-t-on charger? 2, 3, 5, la totalité? Faudra-t-il encore charger? Y a-t-il des ennemis qui vont arriver plus tôt, plus tard? Est-il utile de tout lâcher, de recharger, de supprimer ma recharge avec un coup de pied? On apprend vite à jongler entre ces 4 capacités que sont le coup de pied, recharger, tir primaire, tir chargé. Au fur et à mesure, cette gymnastique devient de plus en plus simple. On essaie toujours de faire les choses en un minimum de temps, manager ses boules, toujours en avoir un maximum sur soi, prêt à attaquer. On utilise son temps à bon escient et on reconnaît les moments où il faut tirer, les moments où il faut partir en repli. Et quand on a enfin maîtrisé cette harmonie parfaite entre les recharges
recharge et le moment où on tire, on a l'impression d'être une vraie machine gun, une vraie AK-47. On n'arrête pas de lancer des boules, on ne s'arrête jamais parce que on est le dieu des boules. Vous l'avez compris maintenant, vous êtes un canon. Au premier degré, mais vous êtes aussi un canon de beauté. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas n'importe quel canon. Vous êtes un canon en verre. Regardez vos PV. Temps de pointer 2 gros bémols alors. Vous avez pris 2 trucs de l'Orient. La mobilité et la hitbox d'un éléphant d'Asie. Dans ce genre de cas, comme en éléphant, votre meilleur outil sera votre intelligence. Réfléchissez. Le combat de corps à corps n'est pas totalement votre truc. Et vous êtes une sorte de sniper. Où est-ce qu'il faudrait être? En effet, un petit peu loin derrière. Mes conseils, c'est que, avant que vous soyez absolument fou et que vous vous mettiez à flanquer, vous devez toujours être au sein de votre équipe, de préférence avec un espace assez vaste face à vous, où les ennemis viendront et vous pourrez les sniper, mais avec des éléments de décor à côté de vous. Comme ça, si les choses ne vont pas en votre faveur, vous pourrez vous cacher derrière et profiter de votre soin passif pour reprendre. Et si vous avez bien suivi, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous êtes à couvert? Rechargez, c'est bien. En tant que Zenyatta, ne niez pas votre positionnement. Quand vous êtes quelque part, disez-vous toujours, est-ce que je serais mieux quelque part ailleurs? Si quelque chose de très horrible arrivait, est-ce que je serais en position de faiblesse ou de force? N'oubliez jamais, vous êtes un healer, alors restez près de vos coéquipiers, restez près des bâtiments pour vous cacher, et quand vous avez un espace vide avec des alliés qui ne savent pas quoi faire, shootez-les. Zenyatta est alors un DPS sans mouvement, mais qui avec un bon positionnement, une bonne visée et une bonne conscience de son environnement, devient une vraie machine à détruire des équipes adverses. Mais savez-vous qu'on peut aller plus loin? L'orbe de Discord qu'on jette sur nos amis est une malédiction sur 8 générations. Bilan de souffrance! Je vous avais déjà dit qu'on avait les outils pour se débarrasser des DPS et des squishies qui pensent avoir le meilleur de nous, mais savez-vous qu'on peut les défoncer encore plus? À cause de la joie que m'apporte cette orbe, je tombe souvent dans ce problème, à savoir les Zenyatta qui ne font que des dégâts. Zen, il est pas beaucoup en fait, hein, quand même, hein, Zenyatta là. Vas-y, ça casse les couilles, je n'ai pas de heal en fait, genre je n'ai pas de heal. Voyez ça comme une espèce de heal passif, réfléchissez, s'il n'y a plus personne en face pour nous faire mal, ça compte comme vous soignez. Comme dit plus tôt, les orbes ont une grande portée et aucun cooldown, alors il y a une certaine satisfaction à passer d'un ennemi à l'autre, leur lancer les orbes à la gueule, ça plus le management de boule. Nous les Zenyatta main ont pris pour ces moments où on focus quelqu'un, on lui lance l'orbe, bam bam bam, on met l'orbe sur quelqu'un d'autre, bam bam bam, il est parti, ainsi de suite. Overwatch est un jeu d'équipe, ça vous le savez bien, parce que la vote pue du cul généralement. Mais si vous disposez d'un micro, vous pourrez dire quand est-ce que vous utilisez votre Discord pour inciter vos ennemis à tirer sur les ennemis. Bon, utilisez la communication pour dire quand est-ce qu'on Discord quelqu'un, j'en suis pas trop servi parce que en général quand je Discord quelqu'un, je m'en occupe dans les 2 secondes qui suivent, et souvent les équipiers ne m'écoutent pas. Mais quand je joue avec des amis qui du coup m'entendent, j'ai pas besoin de la Discord non plus. Lucio, ouais. Attention, oh putain d'accord, ils ont tous quitté. Bien plus que faire des dégâts physiques, l'orbe de Discord fait des dégâts mentaux. Certains ennemis vont paniquer en voyant qu'ils ont une orbe sur eux et vont s'enfuir pour se détacher de ce maléfice qui fait qu'ils ne sont plus sur le champ de bataille. Et petit rappel, l'orbe se détache quand elle n'est plus dans le champ de vision du Zenyatta. Mais il y a encore 2 secondes où on peut voir quelqu'un derrière les murs. Toujours bien de voir un ennemi derrière les murs. Il y a certaines personnes qui ont ça comme ultimate, nous on a ça comme passive on va dire. Ouais, vous l'avez compris, si vous voyez quelqu'un qui s'enfuit car il s'est fait Discord, attendez-le de l'autre côté du mur et envoyez-lui 5 boules dans la gueule, s'il vous plaît. Ça va bien faire la 3e fois que je fais un blackout. Faut que j'arrête de mettre toute mon énergie dans Overwatch, je pense. Est-ce que c'est ça ce qu'ils appellent la crise de la cinquantaine? À 18 ans? Bref. Je me souviens d'une époque où, comme beaucoup de Français, je lisais ça, quoi. Bon. Avec un peu de chance, peut-être que cet irréductible Gaulois pourra me ramener à un temps plus simple, ne serait-ce qu'un moment. En 2077 après Jésus-Christ, toutes les attaques de mêlée font les mêmes dégâts. Toutes? Non. Brigitte, Reinhardt et Zenyatta résistent toujours à l'envahisseur. L'envahisseur étant l'équipe adverse.
Et le coup de pied, vous allez souvent l'utiliser parce que on vient pas comme ça, mais 50% de dégâts en plus et un knockback augmenté, c'est très puissant. Un bon Zenyatta main se faisant surprendre par quelqu'un à 2 cm de son visage aura tout le temps le réflexe de mettre ce coup de pied. Il enverra Val dans l'ennemi et là vous sortirez votre boule et vous serez très content de voir que vous avez eu ce kill. Il arrivera même de temps en temps que vous paniquiez et que, on ne sait comment, vous avez tué 3 personnes avec des coups de pied. They are not sink quickly. Move, move. Qu'est-ce que le boop? Si on demande ça à un fan d'Overwatch, tu vas penser à Lucio qui pousse des gens. Il y a Lucio en face. C'est une blague! Les cailloux de Sigma, les bombes de Pharah, mais personne ne pense à Zenyatta. Genre, réfléchissez, le knockback là, il est assez fou. Imaginez si on pouvait se débarrasser des gens et les en tomber dans le vide. Très drôle, non? Et c'est là où tout prend sens. Si Zenyatta ne marche pas, c'est car ce serait perturbant, mais aussi car ce ferait tellement mal à la planète Terre de se prendre constamment ces coups de pied. Ces coups de pied sont des armes destructrices. Salutations. Shall we resume to punching him? Whatever, let's just punch this dude. I have my ultimate, do you have yours? Let's start on 3. 1, 2, 3. Follow me. Follow me. Adieu. Genre attendez, j'ai dit qu'on pouvait finir des ennemis avec ce coup de pied. Mais si on pouvait les entamer, non, les commencer avec ce coup de pied. Quand on commence à avoir un bon positionnement, des bonnes boules, et qu'on apprend que ses pieds sont une arme fatale, ne sortez pas tout ce que je viens de dire de son contexte s'il vous plaît. Il arrive ces moments alors où on arrive en toute sérénité, et on se met dans la gueule des gens, on leur met des coups de pied, on leur met des coups de boule, des coups de pied, des coups de boule. Et après on passe à l'autre. Et on passe à l'autre et est-ce que je viens de piétiner autant de personnes là? Est-ce que je suis en train de piétiner la game? Je rêve ou j'ai tous les kills là? Ah, attendez, pourquoi je chasse un ennemi? Je devrais être derrière mon équipe là? Pourquoi j'engage le combat? Je suis un healer? Et pourquoi je fais ça? Pourquoi je pousse les gens? Je force les gens à push? Attends, je comprends maintenant. Zenyatta n'est pas un healer, ni en DPS. Zenyatta est un tank. C'est si évident maintenant. Je suis l'arme ultime. Je me sens transcendé tout à coup. Non, c'est rien, c'est juste mon ulti en fait. Bon, passons maintenant à l'arme ultime de Zenyatta. Enfin, ça, 1, 2, 3, 4... Son énième arme ultime, la transcendance. Pour moi, il y a 3 usages types de cette capacité. Il y a d'abord l'usage type objet imbougeable. L'ult de Zenyatta le rendant invincible, il n'a jamais peur de le claquer. Prenez par exemple Macri ou Pharah qui vont être immobilisés, qui vont avoir peur de la mort à chaque fois qu'ils ultent. Nous, ça nous arrive pas, on le claque comme ça. On va alors avec fierté se servir de notre corps pour protéger nos alliés. On va bodyblock les ennemis qui essaient de nous foncer dessus, prendre des cailloux, prendre des coups, prendre des pièges, prendre plein de trucs qui pourraient nuire à notre équipe. Et ok, disons-le, je suis assez lâche. Il va souvent m'arriver d'utiliser mon ulti pour sauver ma vie, mais mettez-vous à ma place quoi. Il y a 3 ennemis qui sont en train de me focus, mon ulti est à 99% et il me reste plus que 10 PV. Qu'est-ce que je fais? Je tire et j'espère que l'ulti va apparaître au bon moment. Bientôt mon ulti. C'est bon, ça aurait fonctionné la live. Ah non, non, non. Il existe aussi l'usage dit force instoppable. Vu qu'on a un heal assez conséquent avec cet ulti, on va s'en servir pour sauver nos alliés au dernier moment, ou quand tout se passe bien, mais qu'ils ont peur d'avancer, car ils ont peur, de la mort. On va utiliser cet ulti et se déplacer courageusement vers le point, histoire de dire touchez bordel! Et attirés par la lumière comme des papillons de nuit, ou par le heal en tant que gamer, ils vont revenir à vous, et quand c'est bien timé et bien annoncé, ça peut servir à reprendre des objectifs, peut-être même voir sauver des games. Maintenant que vous savez comment vous servir de cet ulti pour vous défendre mais pour attaquer, il faut parler du 3e usage type, à savoir How the fuck does it work? Je l'ai écrit comme ça sur mes notes. Quand tout se passe bien avec vos alliés car vous êtes des monstres de destruction avec une coordination divine, vous pouvez vous servir de votre ulti pour faire des dégâts psychologiques. Imaginez par exemple que vous êtes en train de ramener vos ennemis dans leur spawn. Vous pouvez claquer l'ult et se suicider devant leurs yeux, histoire de dire vous êtes tellement mauvais que je me permets de claquer mon ult pour rien. Mais bien plus traumatisant et personnel,
Vous pouvez ult et foncer sur quelqu'un, tête baissée, W, ne lâchez pas cette touche, montrez-leur que c'est vous le dominant et que vous n'avez même pas besoin de l'attaquer pour lui faire des dégâts. Hey, tu as tenu jusque-là, félicitations. Le chapitre qui suit est plus un bonus, donc sans transition, voilà ce que je considère comme mes meilleurs moments avec Zenyatta, du moins ce que j'ai pu enregistrer. I am the stone that the builder refused. I am the visual, the inspiration that made ladies sing the blues. I'm the spark that makes your idea bright. The same spark that lights the dark so that you can know your left from your right. I am the ballad in your box, the bullet in the gun, the inner glow that let you know to call your brother son. The story that just begun, the promise of what's to come, and I'ma remain a soldier till the war is won. I am the stone that the builder refused. I am the visual, the inspiration that made ladies sing the blues. I'm the spark that makes your idea bright. The same spark that lights the dark so that you can know your left from your right. I am the ballad in your box, the bullet in the gun, the inner glow that let you know to call your brother son. The story that just begun, the promise of what's to come, and I'ma remain a soldier till the war is won. I am the stone that the builder refused. I am the visual, the inspiration that made ladies sing the blues. I'm the spark that makes your idea bright. The same spark that lights the dark so that you can know your left from your right. I am the ballad in your box, the bullet in the gun, the inner glow that let you know to call your brother son. The story that just begun, the promise of what's to come, and I'ma remain a soldier till the war is won. I am the stone that the builder refused. I am the visual, the inspiration that made ladies sing the blues. I'm the spark that makes your idea bright. The same spark that lights the dark so that you can know your left from your right. I am the ballad in your box, the bullet in the gun, the inner glow that let you know to call your brother son. The story that just begun, the promise of what's to come, and I'ma remain a soldier till the war is won. Bon, je crois que mon ego est suffisamment masturbé. Nous allons maintenant voir les moments les plus chiants, les moments les plus dingues, les moments les plus what the fuck et chaotiques. On est sur en face. C'est une blague! Ah ouais, le healer qui meurt dès le début comme ça là? On est où là? Attention, il y a... Oh putain, d'accord, ils ont tous quitté. LOL! Oh putain. J'ai mon ult, vous me disiez s'il y a besoin de soins imminents. Vous me disiez? Désolé hein, mais vous... ça m'a choqué sur le coup. Il me faut du soin. Alléluia. Merci. Oh putain! Oups. Pour Offel down. Wow, attends, peut-être moi en fait le plus haut the game. Non, c'est pas toi. J'en ai fait 4, je viens d'en faire 4 là. C'est pas toi. Non gros si c'est moi. Non, gros. Putain, il m'a volé à la fin, quoi. Oh, je les ai mis gigalo. J'aime être seul sur le point. Oh merde! J'ai tout vu. J'arrive. C'est bon. Merci, tu t'es sacrifié. Et j'ai découvert en fait comment passer de stéréo à machin. Du coup maintenant il y aura plus le son seulement dans mon oreille gauche. Le son en mono et c'était... Attends, mais je savais même pas que c'était possible de garder le son en mono depuis les télévisions cathodiques. Quoi. Genre, Ferme-la, lance la partie. Wow! Putain mais... Oh! J'ai besoin d'un coup de main là, il y a la Moira sur moi, c'est affreux là. Désolé, je m'occupe du Reinhardt avec Doomfist. Attends, non, T'es un putain de soutien. Non, je suis absent. Ça me fait trop marrer le gars, je m'occupe du Reinhardt, c'est un soutien. J'ai endormi Bob. Ah les gars, mais Moira me défonce, faut m'aider à un moment donné. Désolé, je m'occupe du Doom. Ah merde, presque. Ne cherche pas. C'est toujours pas ta priorité. Désolé. C'est pas façon. Oui, c'est ça le problème, c'est qu'en plus tu fais des bons trucs. C'est même pas ta prio. Le jeu ne s'attendait pas à ce qu'il soit joué qu'en... Ouh. Merde. Les gars, j'ai besoin d'un coup de main. Les gars, j'ai besoin d'un coup de main. Les gars, j'en peux plus.
encore. Il est tout désolé. piste, il me court dessus à travers toute la map. Il en peut plus. Alors, le t-shirt Discord et le skinny fat man quoi, genre. Il y a la Le modo Discord certifié. La tota. Le slip, hein. Rien de personnel. Il était encore en train de dormir. La puissance. Voilà. Debuff, dodo, nano. Ok. Stop. Debuff. En dodo, nano. Mes sens sont décuplés. Et si on oublie mes coups de poing et toutes ces conneries, je crois que ça lui fait assez mal. Ok, là, ouah, j'essaie de plus bouger ma souris. Genre là, je vais la bouger du pouce. Ah ouais. Je touche à peine à la souris, elle a glissé de rien du tout là. Elle glisse même pas sur ta pipe, mais bro. Ouah, et son arme, elle part dans tous les sens. Même Macri, il sait pas où se mettre. Genre, il prend son arme comme un gangster. Oh putain. Genre. Il a sniffé de la coke. Attends, je vais essayer de viser avec. On dirait que t'es bourré. J'arrive pas à viser. Attends. Mais mec, la souris elle bouge pas du tapis. Pour finir en beauté, voici les quelques conseils que j'ai oublié de vous dire, ainsi que des conseils pour vaincre n'importe quelle classe avec Zenyatta, assez rapidement parce qu'on n'a plus le temps, et que ça d'habitude c'est le thème d'une vidéo en soi. Vous êtes en combat à mort, en train de flank ou de chasser quelqu'un, souvenez-vous de cela, vous flottez, donc ne marchez pas. Quand vous vous déplacez, vous ne faites aucun bruit. Vous êtes donc l'un des personnages les plus discrets. Si par hasard ou malchance vous vous êtes mis à flank et vous êtes désormais au milieu de l'équipe adverse, vous pouvez vous servir de votre coup de pied pour pousser le tank jusqu'à votre équipe. J'appelle ça mettre le tank au coin. Quand un ennemi que vous avez Discord se cache derrière un obstacle, faites bien gaffe à la trajectoire qu'il prend, ça vous permettra de déterminer par quelle sortie il va venir et vous pourrez lui faire du corner picking. Pour cancel l'animation de recharge de Zenyatta, vous pouvez mettre un coup de pied, mettre une harmonie ou une discorde au moment où il tape dans ses mains. Votre ult vous permet d'aller plus vite. Quand votre transcendance s'arrête, sautez pour garder la vitesse. Zarya voire counter, son tir primaire secondaire fait que si vous êtes prêt, vous êtes basiquement foutu, donc jouer en équipe est très loin d'elle. Si elle utilise sa bulle, profitez de ce moment pour faire un tir chargé, recharger ou alors pour healer à la place d'attaquer. Son ultimate est en général accompagné d'un autre ultimate. Si vous êtes coincé dans la grave ou si vous voyez des amis dans la grave, n'utilisez pas votre transcendance pour vous en sortir, attendez qu'un éventuel second ult vienne pour vous baiser la gueule et détruisez-le à l'aide de votre transcendance. Orisa est à focus quand elle est distraite, mais dès que elle vous focus, il faut s'occuper en priorité des DPS et des healers autour d'elle. Restez loin pour anticiper la lance, la transcendance ne servira à rien contre son ulti car les dégâts sont instantanés. Un coup de pied est toujours bien pour s'occuper d'une charge ou d'elle en général quand elle est trop près, mais gardez à l'esprit que quand elle est fortifiée ou qu'elle ult, elle n'a pas de knockback. Le tir chargé est bien pour s'occuper de la barrière de Reinhardt, mais il est toujours plus intéressant d'attaquer des ennemis qu'un gros carré rouge. En se positionnant bien derrière son équipe, on n'aura jamais réellement de problème avec le Reinhardt et on pourra facilement esquiver son ultimate. Si le Reinhardt vous prend un dépourvu, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un coup de pied en deux coups de marteau et reculer en même temps pour le tenir à distance. Si vous pensez qu'il va utiliser l'un de ses cooldowns, vous n'avez qu'à attendre qu'il charge ou qu'il utilise un Fire Strike et l'esquiver un petit peu comme un torero. Amène-vous hard counter parce que vous avez une grosse hitbox et qu'il va vous rouler dessus. Restez loin au sein de votre équipe mais pas trop, comme ça s'il arrive il ne pourra pas avoir de bouclier grâce à vous. Restez toujours loin des trous et des rebords et n'oubliez pas qu'avec un bon timing, un coup de pied pourra détruire l'inertie d'un hamster. La transcendance est pas mal pour se débarrasser des mines. Vous pouvez vous battre de près contre un Sigma, mais pas assez près pour qu'il puisse vous attaquer avec son clic gauche ou que vous puissiez vous prendre des cailloux. Punissez une mauvaise gestion de ses cooldowns en rechargeant ou en préparant un tir chargé quand il utilise un trou noir, il ne faut pas lui tirer dessus, ou en détruisant les barrières qu'il laisse traîner quand elles ne servent à rien. Quand l'ult, éloignez-vous du groupe et préparez-vous après quand elle retombe à l'île avec votre transcendance. Face à Doomfist, reculez pour vous tenir à distance, essayez de faire des headshots. S'il est trop près, faire des coups de pied est toujours utile. S'il bloque ou qu'il va atterrir avec son ult, vous pouvez vous occuper de lui avec un tir chargé. Occupez-vous de Diva à mid-range, profitez du fait qu'elle utilise sa matrice pour mettre un coup de pied chargé ou faire un tir chargé. Quand elle ult, utilisez l'environnement pour vous cacher et il est après. Face à la Junker Queen, gardez en évidence là où se trouve le couteau, reste à mid-range. Si elle se tient trop près, tenez la distance avec votre coup de pied qui en plus d'avoir du knockback est plus rapide que son coup de hache. Non, la transcendance ne sert à rien contre son ult. Tenez-vous près de Rodog mais assez loin pour être à l'abri de ses grappins, le but est de lui mettre des headshots suffisamment, ça devrait être assez simple même avec le tir chargé. La transcendance est bonne contre son ult mais gardez à l'esprit qu'il y aura toujours du knockback. Avec sa bulle, son saut et son taser, Winston vous hard counter, reste loin et essayez de le focus avec des headshots. Le coup de pied est moyennement utile pour le faire fuir. Ne restez pas trop loin de hache
sinon elle aura l'avantage avec son fusil, ni trop près car sinon elle pourra vous boop avec son knockback. Si vous la voyez et qu'elle ne vous a pas vu, un tir chargé devrait faire l'affaire. Faites attention à la dynamite car souvent les dégâts du feu sont plus forts que votre heal passif. Ne paniquez pas face à Bob, mettez-vous à couvert, faites du corner picking, avec la discorde vous devrez le tuer en 17 shots. Restez loin de bastion et abusez du fait que ces armes ont un bullet spread. Si vous êtes face à face à un bastion en mode tourelle, restez calme, mettez votre discord, essayez de vous cacher et de le voir à travers les murs grâce à cette dernière, de faire du corner picking. Ne restez pas plus d'une seconde dans son champ de vision car c'est comme ça qu'on meurt. Et quand vous l'entendez ult, restez loin de vos coéquipiers. Restez suffisamment loin du Macri pour être à l'abri de sa bombe et si vous voyez qu'il a plus sa bombe, ça peut être l'occasion de faire du karaté bourré si vous vous retrouvez avec lui dans une petite salle. Bien évidemment, s'il ult, mettez-vous à l'abri. Et si vous le voyez perché à ne rien faire, focusez-le avec un tir chargé, mais ça vous l'avez compris, ça s'applique à tous les personnages qui sont des snipers. Si Echo est en l'air, oubliez-la. Tenez-vous loin, discordez-la et demandez à vos amis de scan de s'en charger. Bien évidemment, si elle ult, elle est à focus, cela va se faire différemment par rapport à la classe qu'elle copie. Comme le trou noir de Sigma ou toute autre capacité qui nous empêche de tirer sur l'ennemi, profitez du réflexe de Genji pour recharger, préparer un tir chargé, mettre des coups de pied, enfin bon, vous connaissez l'histoire. Je pense que pour ces moments-là, on va juste appeler ça attendre. Voilà, attendre maintenant, ça veut dire profiter du moment pour recharger, se mettre à couvert, faire un tir chargé ou mettre des coups de pied. Donc bref, face à Genji, attendez la fin de son réflexe, si dash partez du principe qu'il est derrière vous, et quand on appuie ses cooldowns, vous pouvez faire du karaté bourreux, comme quoi on peut battre le feu avec le feu. Et bien évidemment, la transcendance counter assez facilement son ultimate. Vous savez quoi? Là aussi pour aller plus vite, on va inventer un nouveau mot. Dès que je dis counter trans, ça veut dire que la transcendance counter l'ulti de l'ennemi dont je parle. N'allez jamais au corps à corps contre Junkrat, genre jamais, même s'il meurt il pourra vous tuer. Contre son ulti, tenez loin de votre équipe et préparez-vous à détruire le pneu avec un tir chargé. Mei peut vous ralentir et placer des murs donc elle vous hard counter. Ce qu'il faut faire c'est attendre qu'elle ait fini de se congeler et bien sûr counter trans. Comme quoi on gagne du temps avec ces acronymes. Les conseils contre Pharah sont à peu près les mêmes que ceux contre une Echo. Maintenant que j'y pense, avec un tir chargé vous avez des chances de la toucher dès qu'elle vole. Counter trans. Face à Reaper, restez un petit peu plus loin de ce qu'on pourrait appeler mid-range, faites attention au petit couloir où il pourrait flank et vous avoir par derrière car il vous counter. Quand il se TP ou devient invincible, bah attendez lol. Et le Death Blow en étant basiquement l'inverse de la transcendance, counter trans. Face à Sojourn, faites attention aux espaces vastes où elle pourrait vous focus avec son laser et aussi des coins elle pourrait spam sa boule bizarre. Il peut être important de la focus quand elle glisse car on va connaître sa trajectoire. Un soldat 76 peut être vraiment chiant s'il s'est visé. Il peut être utile de le flank ou de le spam avec des tirs chargés. Abusez du gauche-droite pour esquiver ses tirs. S'il ult, mettez-vous à couvert ou alors counter trans, n'oubliez pas que vous pouvez mettre votre discord sur lui pour savoir où est-ce qu'il se trouve. S'il y a une sombra dans l'équipe adverse, ne paniquez pas si elle vous flank, faites gaffe aux endroits où elle pourrait venir comme pour Reaper. Souvenez-vous que le hack ne vous handicape pas trop car ça détruit vos cooldowns dont vous n'avez pas besoin si vous savez viser. Ne la suivez pas dans une petite salle où elle aurait l'avantage et s'il utilise son ultimate, ne paniquez pas, utilisez votre transcendance après pour l'ulti qui pourrait arriver ensuite. Il faut se faire s'y mettre à mid-range, mais c'est pas totalement votre but, ce serait mieux que vous détruisiez les machines, vu que les tourelles meurent avec une orbe et les téléporteurs en 4 heures. Face à son ulti, faites attention à votre positionnement, vous n'avez que des orbes qui sont contrecarrés par son énorme bouclier. Le tir chargé pas mal contre Torbjorn et aussi contre sa tourelle avec du corner picking. Faites attention, sa distance de tir est en général plus loin que ce que vous espérez. Vous pouvez toujours essayer de le flank, faites gaffe aux grands espaces où vous serez à la merci de son clic droit si c'est bien visé et de son spam s'il a envie. Trans counter. Cette saloperie de Tracer est toujours derrière toi et toi hard counter. Un coup de pied toujours bien pour la remettre à sa place, gardez en compte le fait qu'elle n'a que 3 dash et qu'après vous pouvez la défoncer, gardez patience et restez près de votre équipe. Comme pour beaucoup de snipers, restez loin de Widow et défoncez-la avec un tir chargé si elle vous a pas vu. Si vous décidez de la flank, souvenez-vous que vous avez plus de chance au corps à corps et que si vous faites un tir chargé, votre animation abaissera votre tête au niveau de votre torse. Ana est un sniper donc vous le savez déjà, mais vous pouvez toujours jouer à mid-range, pas assez près pour se prendre les cooldowns mais pas trop loin pour se faire avoir par son fusil. Si elle vous endort, réveillez-vous et coup de pied boule boule babouche. Si elle utilise son ult sur quelqu'un, n'oubliez pas de mettre votre discord sur le nano boosté et de prier. Baptiste doit jouer à mid-range car vous avez à peu près le même positionnement, il est important de focus le drone car il meurt en 4 boules et de focus le Baptiste quand il est accroupi. Il sera souvent accroupi vu qu'il veut sauter très haut. Contre son ult, servez-vous de l'environnement pour faire en sorte que le mur ne soit jamais entre vous et l'ennemi et si vous avez à trans, bah counter trans. Restez à mid-range de Brigitte, je dirais 4-5 mètres. Essayez d'utiliser le tir chargé pour détruire son bouclier et quand elle a utilisé tous ses bouts, vous pouvez faire du karaté bourré sur sa gueule, ne vous inquiétez pas. Bien évidemment, elle est à focus et à lui. Kiriko a comme arme des projectiles plus bourrins mais avec une plus petite cadence de tir, donc faites gaffe, les mains Kiriko sont les mains Zenyatta qui en avaient marre d'avoir une arme semi-automatique. Mettez-vous à couvert comme si c'était des snipers quand elles attaquent et focusez-les quand elles heal. Car elle peut monter en mur, si vous vous trouvez dans une petite salle avec elle, le karaté bourré est toujours utile. Quand elle utilise sa bombe magique anti-debuff, attendez si vous voyez ce que je veux dire, et après vous pouvez spam la discord vu qu'il n'y a pas de cooldown. Son ult est à deal de la même façon que l'ult de Baptiste. Le tir chargé est efficace contre les Lucio en train de wallride. C'est toujours bien de le discord et de le focus mais faites gaffe à votre positionnement car c'est lui le roi du bout. Mais s'il est proche et qu'il rate son bout, vous pouvez utiliser le karaté bourré pour lui montrer qui est le vrai roi du bout. Face à son ult, n'utilisez pas la transcendance, sauf si y a un truc qui vient après, n'oubliez pas que vous pouvez vous faire boop même en transcendance. Contre Merci, c'est la même merde que contre Pharah et Echo, mais n'oubliez pas que s'il y a 2 persos volants dont une Merci, il faut focus la Merci d'abord. J'en ai marre de voir les gens qui attaquent les Pharah d'abord. C'est écrit dans les 10 commandements qu'il faut tout le temps s'occuper du healer d'abord. Pardon. Restez plus loin que mid-range face au Moira, évitez d'aller dans les petites salles où son putain de laser suceur de ses morts et les boules pourront vous défoncer. Trans-counter bien évidemment, mais si vous n'avez pas votre ult, mieux vaut vous cacher. Vous cachez loin, même j'ajouterai, essayez de discord la Moira, même si je suis sûr qu'aucun de vos alliés va tirer dessus. Et finalement, comment vaincre Zenyatta en tant que Zenyatta? Bah écoutez, je vous ai donné toutes les clés, vous n'avez plus qu'à ouvrir les portes. Je vous ai tout dit à propos du perso, je saurai comment développer car ce serait si simple et si difficile. Je pense que je vais conclure en vous disant que pour vaincre le Zenyatta ennemi, il faut d'abord vaincre
le Zenyatta en soi. Au revoir. Oh, il semblerait que tu aies quelqu'un au final. Cher frère.